content. On reçoit Maître Isabelle Regout à nouveau, j'ai envie de dire, à nouveau à l'émission. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, hein, qui est la peinture sur verre, tu as eu une expérience fantastique. Oui. Tu es allé aux Jeux olympiques. Mais Ça- comment ça se fait que tu es allé aux Jeux olympiques? Ça pique la curiosité, Oui. hein, c'est vrai. Mais moi aussi, ça me fait un grand plaisir de vous revoir et dire comment ça s'est fait extraordinaire. Donc, les Jeux, j'ai été là pendant du 1er août au 7 août, donc pendant une semaine, et j'ai été invitée là-bas pour participer aux Jeux olympiques. Je ne suis pas une marathonienne. Non, c'est comme athlète, je comprends pas, là. Alors, je ne suis pas une athlète, bien que j'aime le sport, mais c'est plutôt en marge des Jeux olympiques. Il y avait un volet artistique et culturel. Et donc, depuis, je vous dirais, Beijing a vraiment débuté la tradition de monter une exposition internationale d'œuvres d'art. Et cette année, évidemment, à Londres, on a mis le sujet de la Grande Muraille à la Tamise. C'était le sujet de la thématique de l'exposition. Et ils ont invité, à travers ça, 500 artistes. Donc, il y avait 500 œuvres qui étaient présentes au Barbican Center. Ça devait se faire au Musée de Londres, finalement, pour des questions logistiques. Ils l'ont déplacé parce que 500 œuvres, ça ne se met pas dans un placard. Non, effectivement, effectivement. Donc, c'était vraiment une exposition, mais impressionnante. Moi, j'ai appris des choses là-bas, j'ai été fascinée. Et vous dire qu'on était à peu près une trentaine de pays en délégation. Donc, au Canada, nous étions 5. Donc, je faisais partie C'est quand même, la crème de la crème. C'est ça, là. Et on a été choyés là-bas. C'est dire qu'on a visité tous les grands musées. On a visité... Ils nous ont vraiment accompagnés pendant une semaine. Et dans le fond, pouvoir faire des échanges culturels. Parce que c'est ça l'idée en arrière. Un réseau de contact aussi, là, c'est ça. Oui, parce qu'il y avait des galeries, etc. Puis ils ont fait une grande ouverture, un grand gala où le pianiste Lang Lang était là et qui est venu au CNA dernièrement, donc un pianiste de renommée internationale. Donc, ils ont fait vraiment ça en très grand. Et vous dire que tout ça, ceux qui sont en arrière de ça, c'est la République populaire de Chine, parce que c'est vraiment eux qui ont couvé ce projet-là à Beijing et qui l'ont finalement exporté à Londres. Et j'ai l'impression qu'ils vont recommencer à Rio. Donc, c'est un autre rendez-vous qui nous attend là-bas. Fait que ça a été fantastique. Et est-ce que tu étais la seule artiste sur verre là-bas ou vous étiez quelques-uns à partager ce médium? La La seule! seule! Donc, toute l'attention était vraiment sur toi, là, pour cette catégorie-là, là, dis-moi. J'ai regardé toutes les œuvres. En fait, j'ai vu des choses merveilleuses. Hein. Ça, je dois vous le dire. Mais en peinture sous verre, j'étais la seule. Donc ça, c'est chouette, un beau clin d'œil. Ouais. Et l'œuvre, je vous l'ai apportée. En fait, elle est là-bas. Elle fait partie maintenant de la collection du musée. Mais je vous ai apporté une image de l'œuvre. On pourra la voir tantôt. Oui. Donc, c'est vraiment chouette. Bon, parlant justement, là, allons dans le vif du sujet, on va découvrir la peinture sur verre, mais on veut découvrir un peu l'histoire aussi, puisque ça l'aide, les Jeux olympiques, c'est historique. La peinture sur verre, ça date pas d'hier, j'imagine. Ça date de quand, là? D'où ça sort, ça, là? Ça fait plusieurs millénaires que la peinture sous verre Millénaires. existe, mais elle est vraiment rentrée dans la modernité. Je vous dirais qu'elle est d'avant-garde. Et avant de tomber dans l'histoire, je vous dirais, à l'époque contemporaine, je vous dirais Kandinsky, qui est le père de l'art abstrait, s'est approprié cet art-là. Donc, on lui connaît sûrement une soixantaine de peintures sous verre. Donc, c'est un peintre qui est vraiment très important. Et moi, j'ai été faire, si on veut, un pèlerinage en Europe, parce que c'est vraiment de l'Europe que c'est parti. Et je me suis arrêtée à Murnau. À Murnau, je me suis retrouvée chez moi, parce que c'est une ville où il y a de la peinture sous verre, mais partout. Dans toutes les maisons, il y a les petites boutiques, les petits cafés. Donc, on voit des peintures sous verre. Donc, j'étais émerveillée de voir ça. Je me Un sentais, enfant, là, c'est ça. je me sentais chez moi. Et vous dire que c'est là qu'ils l'ont découvert. Donc, Kandinsky et sa conjointe, Gabrielle Monteur, et qui font partie des Cavaliers Bleus, ce fameux regroupement très connu. Et ils ont fait plusieurs peintures sous verre. Donc, c'est dire qu'elle a vraiment pris un pas dans la modernité. Et dans l'histoire, d'où ça vient, c'est qu'en réalité, on a vu les premières pièces à l'époque de l'Antiquité. Donc, ça remonte à l'époque romaine même. Mais c'est des pièces plutôt rares parce qu'on s'entend que c'est fragile, c'est du verre, donc c'est pas toutes les pièces qui survivent. Oui, hein. c'est ça. Et à travers le temps, dans une île vénitienne, à Murano, qu'on connaît bien, donc très réputée pour
c'est son expertise en verre. Ils ont développé en marge des peintres sous verre ont commencé à utiliser le verre comme support pour peindre. Et donc, ça a fleuri à cet endroit-là au 15e siècle. Et un siècle et demi plus tard, c'est en Bohême qu'on a vu ça s'amorcer, parce qu'eux aussi ont développé, dans le fond, l'industrie du verre. Mais justement, quand on dit du verre, je veux pas que les gens à la maison soient un peu perdus. On parle pas de vitrail, là. C'est pas du tout de ça dont on parle. D'ailleurs, tu as une pièce dans les mains, Barbara. Ça, c'est parce qu'on va découvrir des techniques tout à l'heure avec toi. Ça, c'est quelle technique qui est appliquée ici pour une peinture comme ça? C'est de la peinture sous verre. Donc, c'est vrai que tantôt, on parlait de peinture sous verre. C'est un terme qui est... C'est comme dire, on fait de la toile. C'est quel type là, qu'on fait? Là? Il y a des milliers de possibilités de techniques. Là. C'est ça. Donc, c'est vraiment un terme générique. Alors là, on parlerait de peinture inversée sur verre. OK. Donc, on va vraiment travailler à l'envers sur le verre, mais on va regarder à travers la vitre pour observer l'image. OK. Et c'est quoi l'avantage de travailler comme ça? Parce que moi, mon cerveau, il serait pas capable de suivre s'il faut que je travaille à l'envers. Ça veut dire quoi, ça, travailler à l'envers? Bien, tantôt, on va pouvoir le voir parce Oui. qu'on va aller travailler ensemble et faire des expériences ensemble. Donc, ça, on va pouvoir le voir. Bon, je dirais... Non. Et alors, on va garder un petit suspense. OK. Et je dirais, en peinture sous verre, ce qui est très, très agréable, c'est que oui, il y a plusieurs techniques. On va voir quelques techniques ensemble, mais je vous en nomme quelques-uns. Est-ce qu'on a le temps? Oui. Alors, je vous dirais, par exemple, l'églomisé. L'églomisé, ça vient principalement à Paris que ça a pris place. Et on va d'abord travailler avec des couches de peinture sous le verre. Et ensuite, on va placer une feuille métallique derrière. Donc, on va vraiment créer le fond avec une feuille métallique, soit en or ou en argent. Et ça vient en même temps protéger la peinture qui est plus délicate. C'est vrai. Donc, ça donne un look d'enfer. C'est très intéressant. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que quand on fait de la peinture sous verre, on n'a pas le choix de travailler avec vraiment différents médiums. Là. Parce qu'on travaille avec le verre, on peut travailler avec de la peinture, puis là, on travaille même avec du métal. Oui. Ah, c'est vrai, hein? C'est vrai qu'on peut toucher à... On peut même voir des coquilles, des coquillages, donc du nacre. Okay. On a retrouvé des morceaux de tissu dans des anciennes peintures. Donc là, on va parler de fixer sous verre parce qu'il y en a qui avaient des astuces. Ils trouvaient ça un peu compliqué, faire de la peinture sous verre. Alors, ils faisaient de la peinture sur une toile et ils la collaient sous le verre. Alors, en terminant... dans le fond, la composition en réalisant vraiment de la peinture inversée. Donc, ils ont vraiment fait un mélange de techniques. Ils n'ont pas triché en faisant ça. C'est pas un petit peu paresseux, je sais pas. On le dit aussi de l'histoire. On fait des distinctions. Ça, c'est vrai. Je vous dirais aussi un petit quelque chose d'amusant. Pour les miroirs, à une certaine époque, c'était un objet de luxe, les miroirs. Et donc, à une certaine époque, on pouvait prendre le teint et graduellement le gratter, ôter par la gravure du teint et ajouter derrière ça une image où on pouvait faire l'œuvre et par la suite, on procédait à l'étamage. Donc, on pouvait voir un miroir où on voyait vraiment une composition artistique. Et souvent, on mettait des vanités. Donc, des vanités comme on peut voir un crâne avec des roses et autres. Et ça nous rappelait, donc on appelait ça des miroirs de nonnes. Ça nous rappelait qu'on était mortel et donc de ne pas être trop vaniteux lorsqu'on se regardait dans un miroir. C'est bon. C'est bien. Bon. C'est mignon. Au retour de la pause, nous, on va découvrir les activités à faire par la Bibliothèque d'Ottawa, mais restez parce qu'après ça, on parle, on en fait. Là. Ouais. On va faire de la peinture sous verre avec toi, Isabelle. On va vraiment voir les techniques. Oui, effectivement. Ouais. Manquez pas ça. Au retour de la pause, par contre, c'est la bibliothèque. Vous voyez, on a eu le droit à une superbe présentation, justement, de peinture sur verre. Mais là, Isabelle, on veut en faire. Et pour en faire, on a besoin des outils. C'est vrai. On a besoin du bon équipement. Alors, j'ai besoin de quoi, là, pour en faire? Bien, ce que j'ai envie de commencer, c'est parler du verre. OK. Hein? La première chose. C'est le matériel de base. Peinture sous verre, on a besoin de verre. Et puis, après, on pourrait peut-être aller d'un matériel à l'autre, juste pour avoir une idée de ce qu'on peut avoir dans notre atelier et de se dire que ça peut varier vraiment d'une personne à l'autre. Et le verre, il faut penser qu'on doit le mesurer. Donc, il faut regarder l'épaisseur parce que le verre peut avoir...
celle-là, elle est petite, hein, c'est un petit verre, donc la vitre peut être plus fine. Si c'est une plus grande ou une plus large Il peinture, faut que ça soit plus épais. un peu plus costaud. Parce qu'on veut que ça soit... On veut que ça tienne, là. En fait, on veut pas que ça brise dans le cadre non plus, là. Voilà. OK. Et on peut utiliser du verre trempé, du verre ordinaire laminé, et se dire tout le temps qu'il y a une petite teinte verte dans le verre Veux pas, non. à cause du fer. Et lorsqu'on ajoute le manganèse, dans le fond, la teinte se réduit. Elle devient plus claire. Mais plus le verre est large, Plus il y en a, là. plus ça ça va peut être vert. OK. Donc, ça, c'est à Donc- prendre en considération. On a un filtre pas naturel en utilisant le verre. Il faut Oui. prendre ça en considération. Puisque ça, la plaquette que tu nous as présentée était très mince. Je me dis, est-ce que ça veut dire que je peux moins en faire avec parce que je peux moins graver profondément, j'imagine? Non. Ça change rien? Ça ne change rien. Bon, Non, ça ça va très bien. C'est très adapté parce que dans le fond, c'est un petit verre. Ça se manipule bien. C'est léger. C'est Dans le fond, parfait. c'est peut-être une meilleure chose de commencer avec plus petit pour la première fois. Si on aime Oui. ça, après, on va de plus en plus grand. C'est toujours une bonne idée. Exact. OK. Et la première idée, c'est de dire, bon, mais le verre, on vient de le toucher. Ouais. Alors là, il va falloir le nettoyer. Déjà. Alors déjà, il va falloir penser à prendre de l'alcool à friction. OK. L'alcool à friction permet de dissoudre les graisses, qui est le pire ennemi pour la peinture Ben oui. lorsqu'on va l'appliquer, Ben oui. parce que ça peut créer des décollements de la Non, peinture. on va manquer notre coup puis on ne saura pas pourquoi. Donc, si on réussit notre premier coup, on veut pas le perdre. Hein? Effectivement. Est-ce que ça veut dire qu'on est mieux de manipuler le verre avec des gants de latex? Je dirais, oui, c'est une bonne idée, mais le latex encore a des produits. Alors, habituellement, on va le manipuler avec la tranche OK. ou encore avoir un lutrin Et puis sur on y lequel... touche Et on n'y touche pas, Et on le y moins touche pas. possible. OK, c'est bon, parfait. Et se dire aussi qu'en peinture sous verre, on peut dire vraiment une foule de matériaux. On en a parlé tantôt, donc des feuilles métalliques, etc. Et dans les peintures, on peut dire de la peinture à l'huile, donc de la peinture à l'huile artistique habituelle. OK. On n'a pas besoin d'utiliser celle qui est satinée parce que comme c'est du verre, le verre, de toute façon... À cet effet-là. Oui, OK. donc on n'a pas besoin de payer plus cher pour Ah, ben, c'est tant avoir mieux. la peinture satinée et on n'a pas besoin non plus de peinture extra fine. OK. Donc, on prend de la peinture à l'huile normale, ça va très bien. On peut prendre aussi de la peinture acrylique. OK. Et là, je vais vous donner une petite recette que j'ai. On aime ça? Lorsqu'on fait des petits détails au départ, on peut travailler à l'acrylique, ça sèche vite. Donc, on peut avancer rapidement dans la peinture. Mais là, tu me dis, quand on travaille les détails au début, Oui. Parce que, comme la peinture est inversée sur verre, il faut travailler tous les détails en premier. c'est ça. Tantôt, je me demandais, ça veut dire quoi, inverser? C'est le processus au complet qui est inversé. C'est là. le processus qui est inversé. Ça veut dire que ceux qui travaillent habituellement, là, puis qui y vont comme ça me vient, ça marche pas. Là. Ça marche pas. Il Il faut faut un plan vraiment de match. il faut le planifier. OK. Et OK. on peut terminer avec cette recette-là avec l'huile. Hmm. Donc, commencer avec l'acrylique, on avance plus rapidement et après ça, on termine avec de l'huile. Donc, OK. c'est dire qu'on peut marier ces deux types de OK. peinture. OK. Là, j'ai toutes sortes de matériel Oui. qu'on peut voir ici. Tantôt, on va faire de la gravure. On Ouais. va voir différentes techniques. Donc, ici, j'ai des pointes sèches. J'ai évidemment des pinceaux qui sont propres à la peinture sous verre. Mhm. OK. Une série de peintures. Et se dire pour la peinture, peut-être travailler avec des couleurs primaires. On n'a OK. pas besoin d'avoir On n'a pas- 40 000 OK. couleurs. Ça, c'est bien aussi. Encore là, ça réduit pour le portefeuille. On aime Oui. ça. On aime ça. Puis de toute façon, avec les couleurs primaires, on les mélange. On est capable d'obtenir à peu près n'importe quelle couleur qu'on veut. Oui. Honnêtement. Moi, il y a une chose qui me vient en tête, parce qu'on travaille avec du verre, on va travailler avec des outils pour le graver. C'est un peu dans ma tête comme de la sculpture. Puis de la sculpture, il faut quand même un peu faire fort. Il faut travailler fort. Là, c'est du verre. Est-ce qu'il faut que je travaille fort encore ou c'est assez mou? C'est très délicat. C'est OK. très, très délicat. Puis on va en voir une ensemble, Oui. d'ailleurs, qui est en processus et OK. même on va en faire ensemble OK. et je vais OK. te mettre à la tâche. Vas-y. La première technique que je vous propose, c'est de prendre un dessin qu'on a fait. Bon, on l'adapte à la grandeur de la vitre. Et alors là, il y a un cerné. Et donc, je peux directement travailler avec mes pinceaux, OK. mes couleurs et donc créer mon œuvre. Mais il faut comprendre que lorsqu'on va le retourner, il va être inversé. Ouais, Se rappeler de effectivement. ça. Se rappeler de ça. Alors là, on passe quelques étapes. OK. Et là, on passe quelques étapes. Mais moi, j'ai besoin On va en d'allumer- gravure. On va en gravure. Écoutez, en gravure, on a besoin de quelque chose de spécial. J'allume la table. On a besoin de lumière. Oui, On a besoin de lumière pour voir ce qu'on fait. À la maison, en ce moment, vous regardez ça, puis vous dites, je vois un œil à peu près ici.
Mais il faut travailler de proche pour comprendre ce qui se passe, évidemment. Mais la lumière, c'est vraiment pour voir ce qu'on est en train de faire, sinon on ne verrait rien, là, j'imagine. Bien, c'est ça. Ou bien OK. on met une feuille blanche derrière, OK. mais avec une table lumineuse, c'est vraiment OK. plus agréable. Et donc, au début, moi, ce que je fais, c'est que je prends un crayon blanc. OK. Je vais faire mes premiers traits sur ma peinture. Ici, je l'ai choisi, là, c'est une couleur brou de noix, Ouais. mais ça pourrait être une autre couleur, là, on s'entend. Donc, j'ai pris un crayon blanc parce qu'il y a un contraste et hop, j'y vais. Et pour la gravure, je vais faire quelques traits pour te montrer et je vais te laisser essayer, tu vas voir. Peut-être garder le même sens OK. dans lequel je suis en train de travailler pour l'instant. OK. Et voir, J'essaie c'est ça. très léger, c'est délicat. OK. Donc, on peut vraiment, mais c'est des heures de travail. Donc, on se rend compte que chaque ligne est faite à la main. J'avoue. Hey, mais Donc, c'est c'est assez incroyablement long. simple. Honnêtement, ben oui, j'imagine que c'est long. Vous regardez le nombre de lignes qu'il y a. Mais j'en reviens pas à quel point c'est vrai que c'est mou. Et en même temps, après, on peut accélérer certaines, je dirais, certaines nuances. OK. Donc, on travaille le plus gros à la pointe sèche. OK. Et après, on peut travailler avec des brosses de métal. OK. Et donc, vraiment créer des effets où on va enlever cet effet de ligne qui est très parallèle. Ah, On va couper à travers et ça donne un effet là, qui est fabuleux. j'avoue. Et là, tu vois, à sens inverse de ce qu'on faisait tantôt. Là. Oui, bien, ça peut être ensemble. Là, il faut vraiment couper les lignes. Et je dirais, il y a un parallèle à faire avec la lithographie, parce que lorsqu'on fait de la gravure est faite sur du bois, donc il y a différents supports, mais éventuellement, ça va être imprimé. OK. Ça, ici, elle est unique. J'avoue. On en fait une. On en fait une. C'est compliqué de la refaire après, pareillement. Est-ce qu'on passe à la prochaine étape? On va passer à la prochaine étape rapidement, mais on va faire une pub avant. On va aller en D'accord. pub. Au retour, pour la conclusion de l'émission, on va finir un peu le projet. On va sauter quelques étapes aussi, parce que c'est la magie de la télé. Et on va vous montrer également un résultat final. Qu'est-ce que ça peut avoir l'air, là. Puis vous allez voir, on a aussi le croquis et on a le résultat final aussi. Manquez pas ça au retour de la pause. Passe très, très rapidement. Et là, il faut déjà peinturer. Moi, je te laisse commencer à remplir les gravures à la peinture. Barbara, est-ce que faisait-tu du sens ce qu'on se disait, nous autres, là, en explication? Ça faisait du sens. C'est sûr que moi, ce qui m'inquiète, c'est plus la technique. Ben, j'ai l'impression qu'il faut se faire confiance un peu. Oui. Est-ce que je me trompe, Isabelle? C'est vrai. Puis au début, il faut peut-être pas faire des œuvres si compliquées. Celles Ouais. que je fais, il faut dire que ça fait 7 ans que j'en fais et j'en ai déjà fait près de 800. Quand même. Donc, ça fait en sorte que j'ai une expérience. Donc, au début, peut-être commencer avec une fleur, avec quelque chose de plus simple. Puis après ça, on prend un peu plus de confiance, Ben puis oui. on y va. C'est pour ça qu'il faut que je vous proposais commencer un peu plus petit. Oui, Ouais. mais c'est ça, ça a l'air pas l'air trop complexe quand même, mais... C'est ça. la technique, Tu me disais, Isabelle, pendant le bloc, je ne sais pas si je vais avoir la chance de toute la peindre parce que ça peut prendre vraiment beaucoup de temps le faire. J'imagine qu'on applique plus qu'une couche, Oui. évidemment. Oui. Je sais que sur les tableaux qu'on vous a présentés au tout début, parfois on rajoute des choses. On parlait en premier bloc, on parlait de rajouter des textures, on peut rajouter du texte, j'imagine, on peut toutes sortes de choses. Est-ce que ça serait l'étape où on ferait ça avant de peindre? Même avant, là, je suis vraiment en train de faire la couche de fond. OK. Donc, c'est pour ça que je la mets uniforme, parce qu'autrement, on verrait toutes sortes de couleurs. Et je vais vous en montrer une Mais oui. où l'arrière de la peinture est vraiment... Écoutez, je vais vous Ça montrer n'a ça. pas l'air de... Ça n'a pas l'air d'une grand-chose. peinture. Ça a pas l'air... pas l'air de grand-chose. ça a l'air de l'abstrait un peu. Mais si on retourne, par contre... Puis ça, l'image est donnée à cause que c'est gravé avant, c'est ça? Effectivement. Celle-là, elle est peinturée. Effectivement. Donc, c'est dire qu'il y a vraiment toutes sortes de techniques. Mais on a brossé un tableau aujourd'hui, mais on pourra se... C'est juste- S'il y a des questions particulières, il ne faut pas hésiter. Là, on pourra se parler. Et imaginez de l'autre côté, C'est ça qui me... ça n'a c'est pas de bon vraiment- sens. J'ai la vraiment misère à dur. comprendre comment on arrive À ça. à ce résultat-là. Oui. Écoute, merci beaucoup, Isabelle, d'être venue aujourd'hui. J'ai le goût d'essayer. On va montrer de l'autre côté ce que ça donne. As-tu besoin d'aide? Est-ce qu'on la retourne? On la retourne pour le plaisir. Tiens, on la retourne. Et vous voyez à la maison déjà, wow! Pensiez pas atteindre ce résultat-là aussi rapidement, n'est-ce pas?
Nous, demain, à l'émission, écoutez, on va parler de la Société de l'aide à l'enfance parce que c'est le mois d'octobre et c'est le mois justement où on veut en parler. On va également parler de livres jeunesse avec Julie Desmarais. Et finalement, on rencontre les gens de la REFO, le regroupement étudiant franco-ontarien. On veut savoir ce qui se passe de ce côté-là et je vais essayer de partir avec la personne.